Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que j'utilise depuis très longtemps pour organiser ma vie, mes idées, mon business. Il s'agit du mind mapping dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va tout de suite regarder la définition de Wikipédia. On peut donner plusieurs noms au mind map, comme carte heuristique, carte cognitive, carte mentale, carte des idées ou encore schéma heuristique. Ce schéma est supposé refléter le fonctionnement de la pensée qui permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. Le terme anglais mind map est également parfois utilisé en français. Cela permet de mettre en lumière les liens qui existent entre un concept ou une idée et les informations qui leur sont associées. La structure même d'une carte heuristique est en fait un diagramme qui représente l'organisation des liens sémantiques entre différentes idées ou des liens hiérarchiques entre différents concepts. À l'inverse du schéma conceptuel ou carte conceptuelle, les cartes heuristiques offrent une représentation arborescente de données, imitant ainsi le cheminement et le développement de la pensée. Alors on peut faire ces cartes mentales simplement avec un papier et un crayon, ou alors on peut utiliser des logiciels, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Moi j'utilise donc un logiciel en ligne qui s'appelle MindMaster depuis facilement 5-6 ans maintenant. Après en avoir essayé des tas, j'ai retenu celui-ci. Et aujourd'hui, la grande nouvelle, c'est qu'ils viennent de sortir une nouvelle version en phase bêta, donc en phase de test. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite la présentation. On va donc pouvoir, avec cet outil, visualiser ses idées, collaborer avec son équipe si par exemple on l'utilise pour travailler. On peut gérer ses tâches et partager. Cartographier avec élégance des fonctionnalités pour vos grandes idées. La cartographie mentale commence par une idée principale au centre de votre carte. Créez un nombre illimité de sous-thèmes et explorez vos idées en utilisant un code couleur pour plus de clarté et d'élégance. À mesure que votre carte prend forme, ajoutez du contexte au sujet avec des pièces jointes, des médias intégrés et bien plus encore. Les fonctionnalités de MindMaster vous guident à travers vos premières cartes mentales pour une créativité maximale. Avec MindMaster, on peut facilement créer des cartes mentales saisissantes. L'éditeur intuitif vous permet de cartographier vos grandes idées de votre équipe avec rapidité et élégance, de la planification de projet au brainstorming, en passant par la gestion des réunions. Libérez votre créativité collaborative et créez des cartes mentales mémorables. Donc l'avantage d'avoir l'outil en ligne et pas de l'avoir installé sur sa machine, tout va être sauvegardé dans le nuage. On peut y accéder à partir de n'importe quelle machine et même travailler à partir de plusieurs machines, donc sans avoir à chaque fois à installer un logiciel sur chaque poste. Et puis l'avantage, c'est qu'on va pouvoir partager et travailler en équipe. La cartographie mentale est une formidable technique qui vous aide à visualiser vos pensées et à les communiquer aux autres. Le créateur de cartes mentales en ligne MindMaster est simple d'utilisation et offre un canevas illimité pour la prise de notes, le brainstorming, la planification de projets et de nombreuses autres tâches créatives. Aucun téléchargement n'est requis. Avec l'application mobile MindMaster, vous pouvez prendre vos idées avec vous où que vous alliez. La cartographie mentale améliore la créativité, la productivité et la collaboration. Dans une étude, 92% des personnes interrogées ont déclaré que la cartographie mentale permettait de distiller des informations et d'atteindre la clarté plus rapidement, et 81% d'entre elles ont déclaré que cette méthode permettait de gérer les projets plus efficacement. La cartographie mentale ne s'adresse pas seulement aux entreprises, les cartes mentales aident les étudiants à améliorer la mémorisation des connaissances, jusqu'à 32% selon certaines études. Les cartes mentales permettent de stocker et de structurer de grandes quantités d'informations. Elles soulignent les hiérarchies dans ces informations, montrent les relations entre les idées et vous permettent d'obtenir une vue d'ensemble en un regard. Cela fait également de la cartographie mentale la méthode idéale pour réaliser des présentations, travailler en groupe et planifier des projets. Dans l'enseignement scolaire et universitaire, les cartes mentales sont des aides non négligeables à l'apprentissage.
en structurant les informations d'une manière compatible avec les styles d'apprentissage visuel et en transformant les longs textes en sujets de carte mentale plus courts. Les apprenants peuvent assimiler plus d'informations plus rapidement. La cartographie mentale stimule votre créativité et peut vous inciter à affiner des idées non formulées ou à découvrir de nouveaux concepts. En effet, les cartes mentales utilisent des images et des mots-clés pour créer de nouvelles associations dans votre cerveau que vous pouvez ensuite transcrire sur votre carte en un rien de temps. Le logiciel de cartographie mentale en ligne de MindMeister vous aide à capturer, développer et partager des idées visuellement. Une fois que vous avez noté vos idées, ajoutez du contexte à chaque sujet avec des liens, des pièces jointes, des incrustations et des intégrations. Donnez vie à vos idées. En ce qui concerne la vie privée, MindMeister est un service certifié Trusted Cloud et entièrement conforme à l'EU-GDPR. Déployez votre créativité n'importe où, n'importe quand. Vous pouvez aussi utiliser MindMeister en tant qu'application disponible sur l'App Store et Google Play pour installer ça sur votre tablette ou sur votre smartphone. Donc peu importe à partir de quel appareil vous travaillez, tout va être enregistré et sauvegardé dans le cloud et synchronisé. Alors comment est né le mind mapping ? Eh bien, les représentations visuelles de l'information sont utilisées depuis des milliers d'années. L'être humain a toujours ressenti le besoin d'enregistrer ses pensées et de les présenter aux autres, que ce soit sous forme analogique ou numérique. Le terme carte mentale est apparu dans les années 70 lorsqu'il a été prononcé pour la première fois sur la BBC par Tony Buzan, le père de la cartographie mentale. À l'origine, Buzan avait développé les cartes mentales pour mémoriser des informations à l'université. Buzan a étudié les grands penseurs et combiné leurs approches avec ses propres recherches en psychologie, en pensée créative et en mémorisation. Son résumé, The Mind Map Book, est paru en 1995. La définition moderne de la cartographie mentale englobe également les cartes araignées et les cartes à bulles. Ce sont là des variantes de la méthode Buzan, mais qui conservent la structure et la hiérarchie arborescente des cartes mentales. Le premier outil de carte mentale basé sur le web a vu le jour en 2007. Il s'agissait de MindMeister, avec des milliards d'idées générées par plus de 25 millions d'utilisateurs dans le monde. MindMeister a révolutionné l'idéation pour les entreprises et les établissements éducatifs. MindMeister a connu une importante mise à jour en 2021 afin de s'adapter à l'évolution des besoins des utilisateurs. Les commentaires de milliers de cartographes ont permis de créer un tout nouveau MindMeister, le projet Panda. En ce qui concerne maintenant les tarifs, eh bien, bonne nouvelle, vous pouvez vous inscrire totalement gratuitement pour la version basique et ça vous permettra de créer et de gérer jusqu'à 3 cartes mentales avec une collaboration en temps réel et un support par email. Donc tout ça gratuitement. Vous pouvez vous inscrire tout de suite en utilisant le lien qui se trouve juste en dessous de ma vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez différents plans, donc personnels, moi c'est celui que j'ai actuellement, qui vous permet de créer un nombre illimité de cartes, d'ajouter des fichiers et des images jointes, d'exporter au format PDF, donc très intéressant ça si vous voulez partager votre travail pour envoyer par exemple dans un mail et expliquer quelque chose à quelqu'un, l'exportation en tant qu'image et l'impression des cartes mentales. Ensuite, si vous voulez avoir encore plus, vous avez la version Pro qui va vous permettre l'exportation vers Word, l'exportation PowerPoint, de gérer des membres d'équipes multiples, d'avoir donc un compte administrateur et c'est compatible avec Google Workspace pour l'authentification des domaines. Ensuite, là c'est vraiment pour les gros utilisateurs et les business. Donc là, on est à 12,49 € par mois, mais finalement, si on regarde, c'est pas si cher que ça par rapport à tout ce qu'on peut faire. Alors là, vous allez pouvoir gérer des groupes au sein de votre équipe avec une conformité des exports et des sauvegardes. Vous aurez un domaine d'équipe personnalisé. Vous pouvez créer autant d'administrateurs d'équipe que vous souhaitez et vous avez un support prioritaire par email et par téléphone. Alors dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer donc une carte mentale à partir de la nouvelle version qui est pour l'instant donc en phase bêta mais qu'on peut utiliser sans problème. Vous allez voir que c'est génial, c'est super fun, super ludique à utiliser, ce qui fait qu'on a presque l'impression de s'amuser même au travail avec ça. Voilà donc, guettez votre boîte email, je vous enverrai un mail pour vous dire quand cette vidéo sera publiée.
En attendant, donc, inscrivez-vous, utilisez le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des commentaires ou des retours d'expérience à faire avec ce service, eh bien n'hésitez pas. Je vous retrouve très vite. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.